kamɓe haalata fon en puɗɗoran mawnam professeur Ali Nuhu Diallo. Professeur, vous avez la parole. Le micro est là-bas, le micro est là-bas. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Comme journaliste Kaldami, donc je vais parler français. Très bien. Je parle aux journalistes, donc je vais parler français. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je ne crois pas du tout en la spontanéité de ce mouvement d'Ozo. Je ne crois pas du tout alors qu'un beau jour, des Bamana, des Bozo, des Dogo vont se lever tout d'un coup pour prendre les peuples pour des lièvres, pour des perdreaux et se mettre, comme dit Tabital Poulako, à les chasser comme du gibier. Je ne crois pas à la spontanéité d'un tel mouvement. Du tout. Parce que comme nous aimons dire, les peuples et les autres communautés vivent ensemble depuis des siècles. Comme nous aimons à le dire, et c'est à la porte ici, les peuples sont le ciment qui lie entre elles les briques si variées qui composent la nation malienne, qui fondent la nation malienne et qui confortent la nation malienne. Donc vouloir aujourd'hui procéder à un nettoyage ethnique, à un génocide, comme dirait le technicien, c'est vouloir détruire tout le Mali. Je n'ose pas croire que les dirigeants qui sont aujourd'hui à Koulouba, qui sont aujourd'hui à la primature, peuvent programmer la disparition de ce ciment. Et s'ils veulent que tous les hommes de bonne volonté, tous les démocrates, tous les républicains et tous les patriotes, qu'ils soient peuls ou non peuls, ne croient pas qu'ils sont derrière cela, derrière ce qui se passe, il faudrait qu'ils arrêtent cela. S'ils ne l'arrêtent pas, ou on croira qu'ils sont effectivement complices, ils sont réellement des initiateurs, ou bien qu'ils ne maîtrisent pas du tout alors leur armée, qu'ils ne maîtrisent pas du tout ces dangers, qu'ils ne maîtrisent donc rien. Donc moi j'interpelle le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, j'interpelle le premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga pour que rapidement ils arrêtent cela. Ils arrêtent les massacres intercommunautaires. Ma fille Diko Djadje avait, et je la remercie, dit qu'elle parle sous le contrôle de son papa. Effectivement, pendant 10 ans, j'ai été à la tête de l'Assemblée nationale. Pendant 10 ans, j'ai essayé de gérer tous les conflits intercommunautaires. Nyoro s'en souvient, Konsa s'en souvient, les différentes bases de la rébellion, Taïkaren, Djedjeret, Tawardé, Tegarar, toutes ces bases se souviennent de ce que l'Assemblée nationale a fait pour éteindre les conflits intercommunautaires. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous nous levons, moi-même, tous les ministres de la République qui sont de la communauté Peul ou qui sont de culture Peul, c'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à nous dresser chaque fois qu'on fait de l'amalgame, chaque fois qu'on tue pour le faciès. Tous les Keltamachèques le savent, tous les Arabes le savent. Lorsque, ici, la confusion était faite, ou Bekaka, concernant les toilettes, ils sont tous pareils. Je me levais la nuit avec toute l'équipe. Nous nous promenons pour voir
Partout il y a des cadres Keltamachek, des gens connus qui sont susceptibles d'être recherchés. Nous allons voir s'ils sont protégés. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'on touche à la communauté même à laquelle j'appartiens, ce serait une lâcheté que de dire je veux m'asseoir. J'ai été président de l'Assemblée nationale, j'ai été président du Parlement de la CEDEAO, j'ai tout eu au Mali, donc je devais me taire. Je ne me tairai pas. Faut que tout le monde le sache, je ne me tairai pas. Partout, il y a l'oppression. Partout, il y a des massacres. Je me lèverai. Je suis contre toutes les oppressions, toutes les exploitations, d'où qu'elles viennent et contre qui elles s'exercent. Donc je suis aujourd'hui en train d'interpeller fortement ceux qui nous dirigent pour qu'ils arrêtent ça. Ce massacre entre Peul et Togo, ce massacre entre Bamana et Peul, ce massacre entre Daouzak et Peul, ce massacre entre Imrad et Peul. Il faut que le gouvernement arrête tout ça. Il faut cesser d'utiliser les ethnies contre les autres, les communautés les unes contre les autres, pour pouvoir peut-être, soit se maintenir au pouvoir, soit conquérir le pouvoir. Il faut arrêter ça. Et c'est évident que les cadres Peul qui ont signé le mémo du Poulakou et qui ne baisseront jamais la tête devant aucun cadre, qu'il soit Bamana, qu'il soit Bois, qu'il soit Dogo, qu'il soit etc., quand il s'agit de la défense de l'intérêt du Mali, quand il s'agit du patriotisme, personne n'a servi autant que ces cadres qui ont signé le mémo du Poulakou et d'autres. Personne n'a servi le Mali plus que nous. Donc il n'y a aucune raison que nous nous taisions quand on est en train de massacrer la communauté de Peul. Merci. Je dis effectivement, pendant mes 10 ans, je n'ai jamais vu les Peuls dans le Mondoro se lever, organiser le massacre des Dogon. Je n'ai jamais vu ça. Pendant mes 10 ans. Par contre, pendant mes 10 ans, en 1994, malheureusement, un matin, toutes les paillotes de Toïkana, Peul, ont été incendiées. Toutes, en 1994 déjà. Hein. En 1998, Mondoro s'est levé, Dogon, pour aller à Bangel, dire à une population qui occupait un champ depuis 80 ans, ils ont besoin de le champ, ils n'ont qu'à quitter. Comme les peuples étaient en train d'hésiter et disaient quand même, il faut nous laisser le temps, etc., on a tiré sur eux. 4 sont morts. Je crois que le ministre Aguerlaf s'en souvient. Je crois que Assarid Agumbakawan s'en souvient. Je crois qu'un certain Sogoba qui était alors à la DA, je crois à la cellule DAB ou quelque chose comme ça, de l'administration territoriale et du développement à la base. Tous, malheureusement, Wali Conté est aujourd'hui décédé. C'est lui qui était venu au nom de le ministre de l'administration territoriale. Tous se souviennent comment pendant 3 jours, nous avons essayé de faire comprendre à tous ceux qui étaient là. Le Mondoro ne saurait pas être simplement la propriété des Dogon. Les terres du Mondoro appartiennent à tous ceux qui habitent le Mondoro, qu'ils soient Peul, qu'ils soient Dogon, qu'ils soient Mofi, qu'ils soient Bella, qu'ils soient Mor, qu'ils soient quelque machin. Il faut qu'on comprenne. Et si on ne le comprend pas, dans tout le Mali, hein, ça va continuer. Tant qu'on continue à croire que les peuples sont venus d'Éthiopie, les peuples sont venus de Sri Lanka, les peuples sont venus d'Éthiopie, etc., de l'Inde, ils n'ont qu'à aller chez eux. Ils ne sont pas chez eux au Mali. Tant qu'on continuera à penser ça, la guerre ne pourra qu'aller de loin. Je dis maintenant, ce qui est en train de se faire, Ouais. il y aura une guerre civile. Merci beaucoup. Il y aura une guerre civile et il y aura
des brigades internationales qui vont venir. Et ce ne sera pas seulement une guerre malienne, hein, civile malienne, ce sera une guerre régionale et une guerre internationale. Donc il faut qu'on arrête tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, doyen. Applaudissons.